Bonjour à toutes et à tous, c'est Omar Officiel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers, dans un monde un peu différent, donc dans une destination qui est aussi différente, à savoir donc l'Europe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pays assez connu, mais pas assez parlé, donc si vous voulez, et qui a des avantages et des opportunités pour les gens qui souhaitent aller étudier donc dans ce pays-là. Alors, sans trop tarder, sans faire trop de cachotterie, donc c'est le pays qu'on appelle Luxembourg et dont j'ai parlé donc dans un short que j'ai fait pour vous parler donc des pays qui donnent beaucoup plus d'avantages ou des accès aux étudiants étrangers. Donc, si vous êtes un étudiant étranger et que vous souhaitez évoluer dans une université prestigieuse reconnue au niveau mondial, vous êtes au bon endroit et sachez que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire notamment pour postuler dans cette université, quels sont les avantages qui sont liés à cette université, est-ce que c'est reconnu mondialement, est-ce que vous avez la possibilité d'avoir des bourses d'études, est-ce que vous avez la possibilité de travailler en même temps qu'étudier. Toutes ces questions auront des réponses durant cette vidéo. Et toi qui viens d'arriver, toi qui viens de me découvrir, sachez que je suis Omar Officiel et je suis là pour vous partager donc les bonnes astuces, les bons conseils pour vous accompagner dans votre carrière professionnelle, que vous soyez étudiant ou bien un travailleur. Donc voilà, je ne vais pas trop faire de blabla comme d'habitude. Je vous laisse avec le générique et rapidement on revient dans le vif du sujet avec le tutoriel. C'est parti les gars, donc rapidement je vais vous faire un tuto donc pour vous montrer l'université de Luxembourg. Il faut savoir que le Luxembourg ne dispose que d'une seule université publique. Voilà, malheureusement en fait c'est ça en fait le Luxembourg. C'est un petit pays quand même, voilà, donc comparé à d'autres pays d'Europe. Et voilà, donc vous avez la possibilité que de postuler dans une seule université publique. N'empêche qu'il y a voilà, des universités ou des écoles donc, qui sont des écoles privées, mais pour ce qui concerne les universités publiques, il n'y en a que l'université du Luxembourg. Alors, donc là, on va directement sur un navigateur comme d'habitude. On met sur la barre de recherche. Déjà, je vous montre quelques informations. Donc, pour l'inscription d'université du Luxembourg, l'inscription se fait en ligne pour le semestre suivant sur le site de l'université entre janvier et avril pour le semestre d'hiver, c'est-à-dire là pour l'ouverture notamment du septembre 2024. Les phases d'inscription commencent de janvier en avril. Donc là, on est sur la bonne période, on est sur le bon moment. Donc, un certain nombre de documents sont à joindre pour consulter le dossier de candidature. Évidemment, donc quand vous faites notamment ou quand vous postulez, bien sûr que vous aurez donc besoin de certains documents pour postuler dans cette université. Alors, donc là, on va directement sur le site de l'université. Je vais vous mettre bien sûr le lien dans la description. Alors, il faut savoir que le Luxembourg dispose de 3 langues officielles. Il y a le luxembourgeois, donc qui est la langue officielle notamment du pays. Il y a le français et l'allemand. Donc cela est lié à un contexte historique dans lequel je ne vais pas y entrer, c'est pas le but. Mais voilà, donc c'est ça l'avantage du pays, donc où il y a plusieurs langues qui sont parlées. Et c'est ce qui fait que c'est un pays assez spécifique, notamment de l'Union européenne. Dans l'administration, le plus souvent, ne vous inquiétez pas, c'est soit l'anglais, soit le français qui est parlé. Mais dans la vie quotidienne, c'est le luxembourgeois qui est parlé. Bon, n'empêche que ça fait partie de l'Union européenne, donc vous avez certainement donc, des gens qui parlent le plus souvent, soit le français, soit l'anglais. On est sur la page d'accueil de l'Université du Luxembourg, www.uni.lu. Je vais vous mettre bien sûr donc, ce lien-là dans la description de la vidéo, tout en bas. Et donc là, sur la page d'accueil, avant marque pré-candidaté. Voilà, donc rapidement, on est la bienvenue. Et tout à fait à droite, vous allez voir notamment admission en rouge. On clique là-dessus. Et ici, voilà, autrement, donc vous allez voir donc les différents types d'admissions qui sont en cours. Donc au programme de bachelor, de master, étudiant en doctorat, diplôme d'études spécialisées qu'on appelle les DES, les formations continues, les autres, voilà, les auditeurs libres et tout ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous, pour ce qui nous intéresse, je vais juste prendre un exemple typique, donc pour l'étudiant de bachelor ou de master. Entre parenthèses, pour vous éclaircir ce système-là, en fait, le système bachelor, c'est l'équivalent de la licence, en fait, en grosso modo. Donc, pour le plus souvent, donc, pour ceux qui ont adapté le système, en tout cas anglais, ils parlent notamment du système bachelor au lieu de, voilà, donc, de LMD, donc licence, master, doctorat. Donc, pour eux, le bachelor, c'est l'équivalent de la licence et le plus souvent, c'est en 4 ans. Du coup, nous, on va prendre l'exemple donc du programme de bachelor, de master, rapidement.
Voilà, on y est. Alors là, donc pour la phase d'entrée, donc qui est 2024-2025, les demandes d'admission au programme d'études de l'université au Luxembourg pour l'année académique 2024-2025 débuteront le 1er février 2024. Et là, ça va notamment jusqu'au mois d'avril ou mois de mai, si vous voulez. Voilà. Donc là, on va rapidement faire, par exemple, là, je vous montre comment vous allez faire notamment pour postuler dans cette université. Déjà, donc vous allez faire un choix d'un programme d'études bien défini, évidemment. Vérifier vos critères d'éligibilité par rapport à ce programme. Préparer les documents requis. Créer un compte sur notre plateforme, bien sûr, pour suivre le dossier, pour suivre notamment votre candidature. Compléter votre dossier, payer les frais de dossier, déposer votre candidature en ligne et votre demande est traitée par l'université. Maintenant, je reviens juste sur le 5e point qui est intéressant. Donc, j'aimerais mettre un point sur le i déjà avant de passer à l'étape suivante. Donc ici, complétez votre dossier et payez les frais de dossier. Donc là, il y a des frais notamment que vous allez payer pour que votre dossier puisse être traité par l'établissement en question. Et donc là, il vous donne une information assez claire et précise. Donc à savoir que payez les frais administratifs de dossier. S'ils vous sont demandés, 50 € par dossier. Vous pouvez payer directement via la plateforme par carte bancaire. Pour les candidats retenus qui s'inscrivent à un programme d'études, les frais de dossier seront déduits de leurs frais d'inscription du premier semestre et ces frais ne peuvent pas être remboursés une fois payés. Là, je pense que c'est du français et c'est bien clair et net, les gars. J'ai trouvé normal donc de vous en parler. Voilà, c'est un 5e point qu'il faut soulever. Pour certains qui se disent que voilà, on va postuler gratuitement et tout, non. Voilà, donc vous allez postuler et vous allez payer quand même 50 € s'ils vous sont demandés comme ils l'ont bien insinué. Donc ça, c'est lié aux frais notamment de traitement du dossier. Alors, donc, nous rapidement, on va passer à l'étape de la candidature. Donc, vous cliquez sur « S'inscrire maintenant ». Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, le Luxembourg dispose de 3 langues officielles. Donc, le luxembourgeois, le français et l'allemand. Mais donc là, dans le site de l'université, il y a les 3 langues. Donc, il y a l'anglais, le français et l'allemand. Donc, si toutefois vous parlez l'allemand, vous pouvez notamment suivre l'inscription en allemand, donc la langue, soit en anglais, soit en français. Alors, vu que moi, je suis trop nul en anglais, pour l'allemand, que je connais que le Guten Tag, je me lance dans le français rapidement. Alors, donc ma première inscription, voilà, donc ça c'est ce qui va nous intéresser. Sinon, si vous avez déjà un compte sur l'université de Luxembourgeois, donc voilà, vous vous connectez directement. Sinon, pour notre cas, donc on suppose que là, on n'a pas de compte. Alors, on va en créer rapidement. On est donc dans la page, donc le début donc, de la candidature. Il vous donne la main de sélectionner un semestre si vous voulez. Et donc là, l'été 2023-2024 est déjà passé. Voilà, vous voyez que là, c'est mort. Par contre, donc ceux qui souhaitent notamment y postuler pour le doctorat, c'est toujours en phase. Voilà, pour la mobilité, donc pour les gens qui font notamment des études notamment sur 2 pays différents, donc ils peuvent y postuler. Et notamment les auditeurs libres aussi. Sinon, pour notre cas, nous, donc pour ceux qui nous intéressent, pour ceux qui veulent aller étudier en Luxembourg pour le système bachelor, pour le master ou bien pour le diplôme d'études spécialisées, donc c'est la phase notamment de dépôt ou la phase de candidature. Alors, je vais juste prendre un exemple simple. Donc, bon, je prends le master rapidement. Soit vous avez la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, donc soit en français, en allemand, donc en italien. Sinon, c'est la 2e rubrique qui nous concerne, qui est candidat ressortissant de pays tiers. Voilà, on clique directement là-dessus. Ensuite, il vous donne encore la main de choisir. Donc, si vous avez déjà en fait un titre de séjour en Luxembourg, si c'était déjà le cas, donc vous cliquez là-dessus. J'ai un titre de séjour au Luxembourg. Sinon, si vous n'êtes jamais parti et que là c'est la première fois, donc voilà, on clique sur « Je n'ai pas de titre de séjour au Luxembourg ». Et rapidement, donc là, il vous dit notamment que les études seront des études à temps plein. Et la période d'enregistrement pour candidats des pays tiers s'applique dans votre cas. Donc là, en grosso modo, ils vous disent simplement que vous êtes éligible, entre guillemets. Malgré le fait que Luxembourg ne dispose que d'une seule université, n'empêche que c'est une université qui est assez grande et qui dispose de différentes facultés. Alors, donc il y a là, par exemple, sur la page où on est, la page où on va choisir, si vous voulez, le programme qu'on souhaite candidater. Donc, il y a la faculté de droit, d'économie et de finance. Il y a la faculté des sciences humaines, des sciences de l'éducation et des sciences sociales.
Il y a ensuite, enfin notamment, la faculté des sciences, des technologies et des médecines. Donc c'est une université, mais c'est une grande université et aussi qui est reconnue au niveau de l'Union européenne et au niveau mondial par son excellence. C'est la même vue que vous aurez si vous avez choisi le DES ou bien le bachelor. Pour ce qui nous concerne nous, bon, je vais prendre un exemple typique. Voilà, vu que je suis un amoureux, notamment un passionné de master en développement durable, je vais faire la sélection dans ce master-là. Et là, on est presque à la fin. C'est-à-dire, là, c'est la phase la plus importante. C'est la phase où vous aurez besoin des documents que vous avez pendant votre cursus scolaire. Les bulletins de notes, les inscriptions, voilà, donc les diplômes, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous ces documents, vous en aurez besoin. Donc, vous les scannez et vous les gardez, les gars. Parce que là, dans cette phase, c'est la phase la plus importante. Du coup, juste pour vous donner un aperçu, donc là, instruction, donc là, si vous voulez, c'est juste, je ne suis pas un robot et vous cliquez sur commencer. Ensuite, là, sur le compte, vous allez mettre le nom, prénom, voilà, des données personnelles, les prénoms d'usage, donc pour la connexion, accessibilité, les adresses, enseignement secondaire, supérieur, validation d'acquis, la langue, le financement, les termes et la vérification, le financement, donc si vous voulez, donc le paiement des frais de dossier. Donc, une fois que vous aurez fait toutes ces étapes-là, c'est bon. À la suite, donc, l'université va faire le traitement des dossiers et donc, en grosso modo, va vous faire un retour. Donc, si vous êtes notamment accepté à la suite. Voilà, donc je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que sinon la vidéo sera assez longue et ennuyante en plus. C'est fait, donc si vous avez des questions ou si vous avez notamment des choses qui ne sont pas claires ou des demandes ou voilà, des suggestions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Les commentaires sont faits pour ça, les gars. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires pour demander donc des questions ou demander des choses qui ne sont pas claires. Sinon, voilà, vous venez sur mon compte Instagram, donc voilà, ou sur mon compte TikTok pour voir notamment ou pour voilà, poser vos questions là où j'interagis le plus souvent avec la communauté. Dans une autre vidéo, je vais vous parler de la bourse d'études que vous pouvez avoir avec cette université-là. Bon, oui, évidemment, oui. Il y a une bourse d'études qu'ils donnent aux étudiants qui sont admissibles dans cette université et la bourse va aux alentours de 5 000 €. Si vous avez une acceptation, vous avez la possibilité de faire la demande notamment d'obtention d'une bourse au sein de cette université. Et merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker et à s'abonner dans cette chaîne YouTube-là pour ne pas rater les bonnes informations, les bons conseils. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.